Et concernant les prestations familiales, est-ce qu'il faut vivre en France pour toucher des prestations familiales? La réponse est c'est oui. Pour avoir droit aux prestations familiales, vous devez résider en France de manière stable. Vous devez être dans l'une des situations suivantes: avoir votre résidence habituelle en France, séjourner en France pendant plus de 6 mois de l'année. Ça veut dire si 6 mois soient consécutifs ou non. De toute façon, il faut résider au moins 6 mois pendant l'année en France. À savoir, la résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Une autre question que plusieurs gens se posent, c'est-à-dire un enfant décédé à la naissance, peut-on, s'ils ont un enfant décédé à la naissance, est-ce qu'ils peuvent percevoir des prestations familiales? Donc, les parents peuvent percevoir la prime à la naissance dans l'une des situations suivantes. Soit l'accouchement ou l'interruption de la grossesse intervient à une date postérieure ou égale du premier jour du mois civil suivant le 5e mois de grossesse, c'est-à-dire soit à compter du 6e mois de grossesse. C'est-à-dire si on compte le 6e mois et si la famille peut percevoir la prime de naissance, même si l'enfant est décédé, donc que l'enfant soit né sans vie ou mort-né. Donc, c'est-à-dire l'accouchement, dans le cas aussi où l'accouchement ou l'interruption de la grossesse intervient avant cette date pour un enfant né vivant et viable, ayant, c'est-à-dire un acte de naissance et un acte de décès. Selon le cas, il faut fournir à la caisse soit un acte de naissance, soit un justificatif de grossesse. Il faut savoir que la prime à la naissance est versée sous condition de ressources. Les parents peuvent aussi percevoir l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. Il est attribué si le décès intervient à compter de 20e semaine de grossesse. Donc l'allocation forfaitaire est de 2048 € ou de 1024 € selon les revenus des parents. Il faut aussi noter que si vous êtes en possession d'un acte de naissance sans vie, vous devez transmettre ce document. Une autre question que plusieurs personnes se posent, c'est dans quel cas doit-on déclarer ses ressources à la CAF? Donc, il y a plusieurs situations. Si vous êtes imposable depuis plusieurs années, toutes les données concernant vos ressources de l'année précédente figurent dans votre déclaration de revenus faite au service des impôts. Donc, données concernées, c'est le salaire, revenus non salariés, pension et retraite, revenus du patrimoine, aussi les allocations de chômage, indemnités journalières de sécurité sociale, charges, aussi les charges déductibles, c'est-à-dire les pensions alimentaires versées, etc. Donc, la CAF collecte ces informations directement auprès de l'administration fiscale pour calculer vos droits aux prestations familiales. Donc, il n'y a pas besoin de déclaration spécifique pour la CAF dans cette situation. Et si, dans le cas contraire, vous n'êtes pas imposable, donc vous devez déclarer vos ressources en ligne sur allocations et prestations familiales, déclaration des ressources à la Caisse nationale des allocations familiales. Il faut accéder aux services en ligne sur le site de service public et déclarer vos ressources si vous n'êtes pas imposable. Une autre situation, si vous remplissez votre première déclaration de revenus, alors dans ce cas aussi, vous devez déclarer vos ressources en ligne. Si vous allez sur le site de service public, vous trouvez les allocations et prestations familiales, déclaration de ressources à la Caisse nationale des allocations familiales. Vous accédez en ligne, au service en ligne, vous devez déclarer vos ressources. Si vous remplissez votre première déclaration de revenus, je vais vous mettre le lien de la page de allocations prestations familiales, la déclaration de ressources que vous devez remplir si vous remplissez pour la première fois votre déclaration de revenus. Donc, dans ce cas, il faut déclarer vos ressources à la CAF en ligne. Un autre cas où vous devez déclarer vos ressources en ligne à la CAF, si vous touchez le revenu de solidarité active de RSA. Donc, vous devez aussi dans ce cas déclarer vos ressources en ligne sur le site allocations et prestations familiales, déclaration de ressources, Caisse nationale des allocations familiales, et vous accédez en ligne au service en ligne où vous devez déclarer vos ressources si vous touchez le revenu de solidarité active, la RSA.